100 000 oiseaux autour du monde ont pris leur vol pour une ronde, ronde d'amour et liberté. Pas de frontières pour l'amitié. 100 000 oiseaux à tire-d'aile, merle, corbeau, pie, tourterelle. Ça fait chanter le cœur des grands et rêver les petits enfants. Regarde au ciel, au gré du vent, il y a sûrement un oiseau blanc. Écoute un peu tout près de toi, le coucou parle au fond des bois. Dans la verdure du jardin, le pivert pique sur les pins, les hirondelles font leur nid. Les Côtes-d'Armor, c'est 545 000 habitants, dont la moitié vivent en zone rurale. C'est une superficie de 6 878 km², le quart de la Bretagne. C'est 70 000 hectares de forêt et 6 700 km de rivières. Et c'est un littoral qui s'étend sur 350 km de côte. Dans ce cadre relativement protégé et pas trop industrialisé, nichent 205 espèces d'oiseaux. Pour découvrir la vie des oiseaux, il n'est pas nécessaire d'aller aux quatre coins du monde à la recherche des plus rares et des plus étranges. À travers mes images, je vous invite tout d'abord dans mon jardin, à Ploufragan, puis dans quelques coins des Côtes-d'Armor, pour vous faire partager le plaisir qu'on éprouve à se sentir près de la nature. Nous allons visiter de magnifiques jardins, avec chacun leurs particularités. Partons à la rencontre de passionnés. Pour commencer, je vous invite dans mon petit jardin. Entrez, allez, entrez. Vous êtes dans la banlieue de Saint-Brieuc, à Ploufragan, ville de 11 000 habitants, avec un pied à la campagne. Il fait bon y vivre avec ses nombreux parcs, ses vallées particulièrement bien entretenues. Les oiseaux se sont très vite emparés de ces lieux magiques. L'hiver s'est installé. Il neige sur la Bretagne en ce début d'année 2006. Ce n'est pas coutume. Les oiseaux doivent s'habituer aux rigueurs de la saison. Même notre chat Réglisse a du mal à circuler sur ce tapis blanc. Ses coussinets sont tout gelés. Je vais rentrer bien au chaud près de la cheminée, là, dans ma boîte à chaussures. Ce n'est pas vraiment un temps à mettre un chat dehors. Et si on passait à table ? En hiver, les oiseaux consacrent la quasi-totalité de la journée à rechercher de la nourriture, notamment pour résister au froid. Et ce n'est pas facile. Leurs besoins énergétiques pour maintenir leur température corporelle augmentent tandis que les ressources alimentaires diminuent jusqu'à devenir rares ou non accessibles à cause de la neige et du gel. De plus, les jours sont courts, ce qui leur laisse beaucoup moins de temps pour rechercher leur ration quotidienne. Mais vous pouvez leur donner à manger. Ce n'est pas compliqué et ça leur donne un petit coup de pouce pour passer cette période difficile. Vous en serez largement récompensé. Leurs allées et venues égaieront votre jardin. Vous apprendrez vite à les reconnaître, à étudier leur comportement, mais vous pourrez aussi vous contenter de contempler leur spectacle bien vivant. Le moyen le plus rapide et le plus simple pour observer les oiseaux est de leur donner de la nourriture durant l'hiver. À cette époque, elle devient rare
et les oiseaux dépendent largement des apports artificiels déposés à leur attention dans les jardins. On a recensé plus de 110 espèces différentes d'oiseaux qui visitent les jardins l'hiver pour s'alimenter. Cependant, selon votre région de résidence, vous n'en verrez probablement qu'entre 5 et 50. Placez les mangeoires dans un endroit abrité des intempéries et plutôt ensoleillé, bien dégagé pour que les oiseaux puissent surveiller l'arrivée des prédateurs, gare aux chats. Mais à proximité d'arbres où ils pourront se percher. Placez-les de façon à pouvoir facilement observer les allées et venues de vos hôtes. Vous pouvez commencer avec les premiers jours de gel, de fin octobre à fin novembre. Dès que le temps se radoucit définitivement, vers le mois de mars, vous arrêtez progressivement le nourrissage. Alimenter des mangeoires pendant la belle saison devient inutile et même néfaste pour les oiseaux, car la chaleur peut favoriser l'apparition d'épidémies qui peuvent décimer les oiseaux de votre jardin. Et puis, à cette époque, les insectes ne manquent pas. Les oiseaux consomment leurs réserves alimentaires extrêmement rapidement. Ils les transforment en énergie pour se réchauffer. Chaque jour en hiver, 2 périodes sont très éprouvantes pour eux. À la nuit tombée, l'ultime stockage de nourriture pour tenir jusqu'au matin, et au lever du jour, à nouveau, la recherche de nourriture le plus rapidement possible, car leurs réserves se sont évanouies pendant la nuit. Assurez-vous que la nourriture soit toujours disponible à ces 2 moments critiques de la journée. Si ça vous est difficile, sachez que le nourrissage du matin est certainement le plus important à assurer. N'oubliez pas qu'il est important de nettoyer les mangeoires régulièrement afin d'éviter la transmission de maladies par des fientes ou les restes d'aliments. La plupart des oiseaux ont besoin de boire en hiver car leur régime devient plus granivore. Or, l'eau naturelle est souvent inaccessible à cause du gel. N'oubliez donc pas de leur installer des points d'eau. Vous serez enchanté par les acrobaties spectaculaires des mésanges. Vous observerez les verdiers qui raffolent les graines de tournesol et boules de graisse et feront la loi sur la mangeoire, chassant les autres oiseaux. Certains oiseaux, comme les pinsons, les merles noirs, les grives, les étourneaux, préfèrent se nourrir à terre. N'oubliez pas de leur déposer de la nourriture. Vous pouvez aussi les aider à trouver des insectes, des araignées, en dégageant un espace lorsque la neige recouvre le sol. Il n'y a rien de très mystérieux en ce qui concerne l'alimentation des oiseaux. Bien des restes de repas seront appréciés. Cependant, quelques règles élémentaires sont à respecter. Ne mettez jamais de noix de coco desséchées, de riz non cuit ou de pain sec, car ces aliments peuvent gonfler dans l'estomac de l'oiseau. Nous voici chez Monsieur et Madame Camus. Notre ancien pâtissier, pour ne pas perdre la main, confectionne pour les oiseaux des petits gâteaux à sa façon. Vous voulez la recette? Rien de plus simple. Vous mélangez du maïs broyé avec de la margarine, les passereaux en raffolent. C'est le resto du cœur du coin.
Et voilà le printemps. Le soleil matinal commence à réveiller la végétation. Pour inaugurer la saison de reproduction qui peut durer plusieurs semaines, les oiseaux commencent par créer leur territoire. Celui-ci doit accueillir le nid et subvenir aux besoins alimentaires de toute la famille. La création de ce territoire s'avère d'autant plus indispensable lorsque les ressources sont limitées. Sa taille va donc dépendre de l'abondance et de la répartition de ses ressources. Dès la fin de l'hiver et jusqu'au cœur de l'été, les chants des oiseaux résonnent de tous côtés. Chacun y va de sa ritournelle, répétée inlassablement des milliers de fois par jour. Véritable musique avec des mélodies, des refrains, des variations, ou simple répétition monotone de 2 ou 3 notes. Quelle importance! Seul compte le fait que chaque espèce ait son chant qui lui est propre, délivrant son message à tous les membres de la famille. Cet assenteur mouché prend un bain de soleil. Que c'est agréable de se réchauffer ainsi. En toute saison, trouver un point d'eau est vital pour les oiseaux. L'installation d'abreuvoirs et de baignoires le rendra d'autant plus attrayant. Au fil des jours, vous découvrirez les oiseaux qui les fréquentent, mais aussi de nombreux petits insectes. Ils vous permettront des observations inoubliables. Le lissage permet d'éliminer les corps étrangers et de réajuster les barbules entre elles. S'il leur arrive de lisser quelques plumes dans la journée, le lissage complet du plumage n'a lieu qu'au cours d'une toilette minutieuse qui commence par un bain chez presque toutes les espèces. Ce bain sert à laver les plumes des traces de boue, de fruits collés, mais surtout à les humecter. Ça facilite la répartition uniforme de la sécrétion huileuse qui protège le plumage et l'imperméabilise chez presque toutes les espèces. L'eau est un élément indispensable. Le corps de l'oiseau est composé d'environ 60% d'eau et jusqu'à 85% chez certains juvéniles. Cette eau intervient dans de nombreux processus vitaux. Pour la renouveler en permanence, l'oiseau l'ingère directement en buvant ou bien l'absorbe dans son alimentation. Allons maintenant rendre visite à un autre jardin, à Étable-sur-Mer, à une vingtaine de kilomètres de Ploufragan. Nous sommes chez Jean-Claude Sautier, l'homme le plus passionné que je n'ai jamais rencontré. Il aime tellement les oiseaux qu'un rouge-gorge qu'il avait apprivoisé venait presque lui manger dans la main. Le matin où il l'a trouvé mort devant sa porte, notre bricoleur lui a fabriqué une magnifique tombe. Profitant de sa retraite depuis 5 ans, cet ancien ingénieur sur de gigantesques barrages ne s'occupe plus aujourd'hui que de petits oiseaux. Ces derniers, qu'il affectionne particulièrement, sont devenus son plus grand plaisir. Il leur consacre beaucoup de son temps. Il leur confectionne des nichoirs et des mangeoires de belle qualité et originaux. Ils sont très appréciés par leurs locataires. Voilà. Cet ingénieux ingénieur ne cesse d'apporter des modifications à ses nichoirs et mangeoires. Il les pare de belles couleurs. Les mangeoires sont ouvertes sur les côtés ou possèdent un petit toit en plastique transparent, ce qui évite aux oiseaux d'être surpris. Tout ceci nécessite de longues heures passées dans son atelier. À ma demande,
Il nous a réalisé 10 nichoirs à mésanges que nous avons installés dans le cadre magnifique de la vallée du Goëlo à Ploufragan. Les mésanges ont tellement apprécié ces hôtels 4 étoiles que nous en avons demandé 10 autres. Deuxième, troisième, deuxième, troisième, et voilà. Et je vais la fermer tant que j'y suis. Hop, voilà. Il nous a aussi fabriqué des nichoirs un peu plus grands, des nichoirs à chouette chevêche et hulotte. Voilà. Avec l'aide de M. Penaud, nous nous sommes empressés de les placer dans des endroits tranquilles déjà fréquentés par ces oiseaux. Puis, bricoleur qu'il est, il s'est attaqué à de grosses mangeoires. Un travail extraordinaire. Voyez plutôt le résultat. C'est tellement bien fait avec des repas à volonté que les oiseaux sont au courant que l'auberge est toujours ouverte, toujours prête à les accueillir. Grâce à Jean-Claude, j'ai pu filmer différentes espèces d'oiseaux et même des assez rares dans notre région. Également assez rare, la mésange huppée. Cette élégante mésange est nettement plus petite qu'une mésange charbonnière. Elle est facilement reconnaissable grâce à sa huppe érectile striée de noir et blanc qui se dresse au sommet de sa tête. Voici un oiseau qui vient très rarement se rassasier au mangeoire. C'est la mésange à longue queue. C'est l'oiseau qui possède la plus longue queue par rapport à sa taille. Elle reste rarement à un endroit et elle se déplace avec beaucoup d'agilité. Ces petites maisons sont si bien faites et l'endroit si merveilleux qu'un couple de rouge-gorge familiers y a élu domicile. Les deux sexes défendent le territoire toute l'année. Ce sont des oiseaux agressifs. Ils sont hautement territoriaux, exposant leur poitrine orange vers tout intrus. La maison est bien gardée. Le nid est réalisé avec des feuilles, de la mousse et des plumes et tapissé de radicelles et de poils. Le rouge-gorge se reproduit d'avril à juin, parfois très tôt en janvier.
La femelle dépose 5 à 7 œufs blancs avec des taches rouges. L'incubation dure de 11 à 14 jours, assurée par la femelle qui est nourrie 3 fois par heure par le mâle. Les jeunes quittent le nid au bout de 12 à 15 jours après la naissance et deviennent indépendants à l'âge de 3 semaines. Ils atteignent leur maturité sexuelle à l'âge d'1 an. Cette espèce produit 2 à 3 couvées par an. Quand la femelle entame une autre nichée, le mâle continue de s'occuper des jeunes de la couvée précédente. Le centre gériatrique des Capucins, niché au cœur d'un parc de 7 hectares à proximité du centre-ville de Saint-Brieuc, est un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes qui accueille 455 personnes. Autant dire que cette oasis de verdure est un magnifique outil d'animation propice aux promenades, aux repas et goûters champêtres, aux activités de jardinage, aux jeux, les boules, palets. La grande dépendance de nos résidents nous invite à évoluer en permanence dans la construction de leur projet de vie, et pour qu'il y ait vie, il faut qu'il y ait intérêt, désir et plaisir. Alors comment donner envie de sortir de sa chambre, de sa résidence? Comment inciter les personnes âgées à profiter du parc? Quel prétexte pour les plus dépendantes d'entre elles pour diriger leur regard au-delà de la fenêtre de leur chambre, au-delà de la baie de la salle à manger? Réponse: les oiseaux. L'idée d'un projet intergénération autour du thème oiseaux de nos jardins s'est vite imposée. Les enfants sont déjà très présents dans notre établissement dans le cadre de partenariats et leurs visites ponctuelles pour marquer les grandes dates du calendrier enchantent les résidents. Le parc des Capucins héberge de nombreuses espèces d'oiseaux. Lors de sorties au jardin, certains résidents ont signalé leur présence, les ont identifiés parfois. D'autres les nourrissent généreusement, provoquant sans le vouloir certaines nuisances. Pierre, tu nous as quittés en ce mois de janvier 2006 en nous laissant bien tristes. Toi qui aimais tant la nature et les oiseaux, tu es parti les rejoindre dans le ciel.
Madame Pinel et les élèves de Sainte-Marie sont venus inaugurer les mangeoires en compagnie des résidents. Oiseaux qui ont chanté au ciel de mer, si tous ces oiseaux pouvaient un jour nous raconter tout ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont vu et entendu, quand ils se posaient dans les feuillages revenus. Sur les mousses vertes, les prairies désertes, au creux des vallons ensoleillés, au bord des cascades, dans leurs embuscades, que l'amour ils ont dû commencer. Si tous les oiseaux qui ont chanté au ciel de mer, si tous ces oiseaux pouvaient un jour ces robes froissées qu'un autre amour a repassé. Oh mais que d'histoire difficile à croire, que de choses il pourrait raconter. Messieurs les poètes, ce serait la fête, vous n'auriez plus qu'à les écouter. Mais tous ces oiseaux, jamais, jamais et quitteront le ciel de terre en portant nos secrets. Il est presque 14 heures quand le minibus se gare dans la cour de l'école. Les enfants sont là, avec leur institutrice, pour nous accueillir. Dans la classe, les élèves nous font découvrir le dossier qu'ils ont fait dans le cadre de l'opération Nichoir. Il y a beaucoup d'empressement pour présenter leur travail aux personnes âgées, d'autant que celles-ci ne sont pas avares de compliments. Tout l'hiver, des résidents des Capucins ont nourri les oiseaux. Les enfants leur demandent des nouvelles, mais les oiseaux viendront-ils occuper les nichoirs? Ceci reste encore un mystère. La rencontre des générations se fait spontanément. Autour des oiseaux, les échanges sont chaleureux entre enfants et résidents. Les personnes âgées découvrent en même temps le cadre d'une classe d'aujourd'hui, les outils pédagogiques, les livres, les cahiers et les murs habillés de dessins d'enfants. Des oiseaux bien sûr, des nichoirs, un clair de lune avec des silhouettes de hibou, de quoi s'en mettre plein les yeux. Et les enfants nous font une démonstration de leur talent, sur le thème des oiseaux bien sûr. Ils sont devenus incollables.
les résidents ont continué à nourrir leurs protégés. Les personnes qui n'avaient pas la chance de sortir se contentaient de les regarder à travers les carreaux. Ce parc est devenu un sanctuaire pour les oiseaux. Ce résultat a nécessité l'engagement formidable de passionnés d'oiseaux, ainsi que Claire Lemorvan, infirmière animatrice, le personnel du centre gériatrique, particulièrement l'équipe des jardiniers et des menuisiers, et la classe de CE1 de l'école Sainte-Marie, partenaire de l'opération. En 2005 et cette année, nous avons à nouveau pu constater la naissance de petites mésanges. Grâce au soutien de la direction, nous poserons encore d'autres nichoirs et une mangeoire au cantou à la fin de l'année 2006. Nous espérons que cette opération nichoir au Capucin, outre sa dimension d'échange entre les générations, permettra à plus de résidents encore de profiter du parc, malgré le handicap, la dépendance. Les oiseaux et ce que l'on peut découvrir de leur mode de vie n'est qu'un prétexte comme un autre pour donner envie de découvrir les jardins à travers les saisons, pour peu que nous accompagnions nos anciens dans ce projet. Que c'est agréable de se promener dans cette propriété de 7 hectares. Les propriétaires, charmants, l'entretiennent avec passion. Vous voulez la clé pour qu'un jardin soit beau et qu'il donne envie à de nombreuses espèces sauvages de s'y installer? C'est la diversité. Plantez le plus possible d'espèces différentes de végétaux, pelouses, arbustes fournis, tas de compost, parterres de fleurs abondantes, haies, mares. Chacun de ces endroits favorisera le refuge d'un insecte particulier, d'un oiseau ou d'un autre animal qui pourra à loisir s'y nourrir, s'abriter ou élever ses jeunes. En fait, la plupart des plantes ou des arbustes de votre jardin sont des refuges en puissance ou des réserves de nourriture pour les insectes. Or, la plupart des oiseaux mangent des insectes, différents selon les espèces et chassés en des endroits divers. Dans votre jardin, plus il y aura de plantes, plus il y aura d'insectes, et donc plus il y aura d'oiseaux.
Sous le calme apparent de la surface d'un tas de compost se déroule une vie extraordinaire. De minuscules animaux, champignons et bactéries se nourrissent de la matière végétale et accélèrent le processus de décomposition. Un tas de compost est une bonne façon de recycler les substances nutritives du jardin. De plus, l'hiver, il fournira un espace privilégié à l'abri du gel où les oiseaux pourront trouver insectes et graines. On dispose de 1001 façons d'attirer et de retenir les papillons. On nous a tous appris, dès notre plus jeune âge, que les mauvaises herbes étaient nuisibles et devaient être éliminées sans ménagement. Quelle terrible erreur! Nombreuses sont celles qui sont à la fois belles et utiles pour les papillons et tant d'autres insectes. Colorant agréablement votre jardin, une bordure herbacée composée d'une grande variété de fleurs sera le domaine privilégié des papillons de nuit et autres insectes. Vous pouvez même créer un refuge à papillons mis en place par l'association Vivre Mort Nature. Il faut savoir aussi que les papillons seront attirés par les couleurs vives des fleurs pour se nourrir du nectar. Il faut privilégier les plantes mellifères, c'est-à-dire celles qui procurent pollen et nectar aux insectes pollinisateurs comme les abeilles et les bourdons. Entre 300 et 400 espèces différentes de nocturnes peuvent vivre dans les jardins. On dénombre 104 espèces de papillons diurnes en Bretagne, dont 56 en Côte d'Armor. Ces insectes, ainsi que les graines, seront mangés à la fin de l'été par de nombreux oiseaux. D'où l'importance de protéger les papillons, et ces quelques actions citées en exemple y contribueront. C'est urgent, car en 80 ans, on a observé une disparition d'un quart des espèces de papillons en Côte d'Armor. Les papillons sont de plus en plus rares. Toutes celles et ceux qui ont connu dans leur jeunesse les campagnes et les jardins des années 50 ou 60 arrivent au même constat. Nous voyons beaucoup moins de papillons qu'auparavant et ils se réduisent à un petit nombre d'espèces. La prairie des vacances d'été, d'où s'envolent des nuées de papillons multicolores, est à ranger au rayon des souvenirs. Il est même des endroits où la commune piétrie de Duchoux commence à devenir une rareté. Seulement quelques espèces volent encore couramment et fréquentent assidûment campagnes cultivées et zones urbaines. Ce déclin alarmant est récent et les causes commencent à être bien connues. Il est principalement dû à l'augmentation de la pression humaine sur les milieux naturels. L'agriculture, apparue il y a quelques milliers d'années seulement, a été très longtemps un facteur de diversité des paysages. Champs ouverts, bocages, vergers, marais drainés, exploités en prairies naturelles, cultures en terrasses, landes à moutons. Chaque région se suffisait à elle-même, et champs, prairies, vignes, bois, s'imbriquaient les uns dans les autres. Le paysage ainsi créé, qui correspond à l'image des campagnes d'il y a un demi-siècle, a été très favorable pour les papillons qui y étaient très nombreux. L'avènement de notre société technologique moderne, que l'on peut dater par commodité à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, a profondément bouleversé nos campagnes et détruit des équilibres millénaires. Les papillons disparaissent car ils ne sont pas adaptés aux nouvelles conditions de vie que nous leur faisons. Pourtant, ils méritent notre attention et notre respect. Comment imaginer un après-midi ensoleillé de printemps sans un seul papillon voletant de fleur en fleur? Ils font partie de notre univers quotidien, qu'ils embellissent de leur grâce fragile et de leurs couleurs souvent somptueuses. Concevons-nous de léguer à nos petits-enfants un monde sans papillons? Près de Dinan, sur 2 hectares de la vallée de Romançon, Emmanuel Roland et l'association Jardin Associatif de Languenan ont mis en place un parcours pédagogique. Enfants et enseignants y viennent en quart s'initier aux techniques environnementales. Depuis une trentaine d'années, la Bretagne a vécu un aménagement rural drastique. Plusieurs milliers de kilomètres de talus ont été rasés. C'était le royaume des oiseaux où ils pouvaient trouver le gîte et la nourriture. Emmanuel entretient avec amour ces talus pédagogiques. De nombreux oiseaux couvent dans les haies. Celui que l'on rencontre le plus souvent est sûrement le merle, immédiatement suivi par l'assenteur mouché, le rouge-gorge et le pinson.
Ce sont surtout les haies d'aubépine qui plaisent aux oiseaux. Grâce à leur enchevêtrement dense de branches, elles offrent même en hiver une protection contre les intempéries. Elles constituent une riche réserve de nourriture, tant pour les mangeurs de baies que pour les insectivores. Comme l'aubépine forme très vite ses feuilles, beaucoup d'oiseaux commencent à y nidifier très tôt, de sorte qu'ils ont parfois une deuxième et même une troisième couvée. La forêt n'est pas seulement le royaume des arbres. Pour de nombreux végétaux et animaux, la forêt constitue un biotope indispensable. C'est le cas de nombreuses espèces d'oiseaux. Emmanuel essaie de préserver la biodiversité et de cultiver un système évolutif en tenant compte du rôle de tous les étages de la végétation. Ici, les arbres sont semés plutôt que plantés. Tout ça pour le bonheur de la faune sauvage. La haie constitue un habitat diversifié de feuillus qui peut accueillir 49 couples d'oiseaux nicheurs représentant 20 espèces, tandis qu'une haie de résineux ne recevra que 22 couples et 7 espèces. Dans les Côtes-d'Armor où les forêts sont peu représentées, 10% du territoire contre 25% pour l'ensemble de la France, un grand nombre d'espèces de plantes et d'animaux, caractéristiques des forêts, ont trouvé refuge dans les haies du bocage. Ici, un chêne bicéphale s'est soudé en 2 endroits. Les 2 troncs distants de quelques centimètres se rejoignent à 3 mètres du sol. Les branches se sont enlacées et la première de la ramure de l'un semble rentrer dans le tronc de l'autre. Avant de quitter Emmanuel pour me rendre dans un autre coin des Côtes-d'Armor, il nous présente son merveilleux procédé très simple qui permet de faire pousser presque toutes les plantes et même les arbres avec une rapidité surprenante pour le bonheur des oiseaux. Il l'a expérimenté dans les jardins familiaux. Alors ici c'est notre système de base. Les bouteilles de 5 litres nous permettent des choses que nous permettaient pas celles de 1,5 litre parce qu'elles sont beaucoup plus grandes. Pour confectionner un petit jardin des écoliers, il faut 2 bouteilles. Ici, nous avons le bac à réserve d'eau. Et la deuxième va nous servir à recevoir la terre. Comme vous voyez, je découpe les étiquettes, rien n'est perdu. Les 2 étiquettes sont mises de côté. Je coupe ici le fond. Ce qui me donne un réceptacle de 5 litres. Je dévisse le bouchon. Les 2 étiquettes, les voilà. J'en fais un bouchon. Je les mets au fond. C'est ainsi que la terre ne va pas se mélanger à l'eau qui va être en dessous. Vous voyez ici, on essaye d'enfoncer la première dans la deuxième. C'est impossible, car son diamètre est un petit peu plus grand. Que faire? Si ce n'est creuser, et en creusant, on diminue son diamètre, et là, tout se passe merveilleusement bien. Voilà. Et ici, par ce trou-là, nous allons pouvoir vider l'eau qui, elle, va remonter par capillarité. Voilà. On pourra encore en mettre un peu plus.
Voilà la châtaigne qui elle est bien germée. Belle châtaigne. Je vais aménager un trou avec mon doigt carrément. Et là je fais plonger la racine dans la terre. Je rebouche le trou. Et maintenant, je vais tout simplement poser du gravillon dessus. Le gravillon laisse passer l'eau, l'air et pas la lumière. S'il vient à pleuvoir sur la plante, l'eau est brisée par le gravillon et la terre ne se tasse jamais. Voilà. Il suffit maintenant, tout simplement, d'arroser. Alors je vais prendre mon arrosoir. Le premier arrosage se fait par-dessus. Vous voyez bien que la terre se tasse et s'humidifie tout de suite. Ensuite, je fais passer l'eau par le trou. Et voilà. Maintenant, l'arbre, le châtaignier va pousser. Qui dit châtaignier dit également abri pour les oiseaux et dit également nourriture pour les animaux et aussi les oiseaux. Nous avons toutes sortes d'oiseaux ici et nous avons même mis en place dans le cerisier, dans le grand cerisier, un nid en béton qui maintenant reçoit un couple de citelles torche-peau. C'est un véritable refuge pour les oiseaux, un véritable paradis, alors que autour, les cultivateurs traitent, ma foi, à l'aide de leurs pesticides. Alors les oiseaux le savent bien et ils se réfugient tous chez nous. Nous voici maintenant à la base nature de la ville Auger. Créée il y a plus de 25 ans par le comité des quartiers de la Croix-Saint-Lambert, la base nature a pour objectif l'éveil et l'éducation à l'environnement à partir d'une ferme pour enfants en ville. Elle permet aux enfants et aux jeunes, seuls ou en groupe, de découvrir les plantes, les animaux, sans oublier les oiseaux. Elle leur permet d'être pleinement acteurs à travers les activités nature. Ces activités se déroulent en famille ou dans le cadre scolaire. 1400 élèves sont accueillis mensuellement. Il est arrivé à chacun d'entre nous au cours d'une balade d'apercevoir un oiseau ou d'entendre son chant agréable. On se pose alors la question, quel est cet oiseau? Et pourquoi a-t-il choisi de vivre en ce lieu? Soyez sûr que ce n'est pas un hasard. Cet oiseau, rescapé de l'ère jurassique, est très judicieux dans son choix d'habitation et d'une tolérance incroyable vis-à-vis de l'homme. Nous sommes à l'Envalais, chez Karine, qui est également une grande passionnée d'oiseaux et de photos, bien sûr sur les oiseaux. C'est dans son jardin que viennent se restaurer beaucoup d'oiseaux, des plus gros aux plus petits. Ce parc de 8000 m²
est diversifié par des vieux talus, un vieux mur de pierre caché par le lierre. L'hiver, plus de 300 arbres et arbustes de toute variété sont autant de réserves de nourriture pour l'avifaune. Plus de 13 millions de personnes pratiquent le jardinage amateur sur près de 2% du territoire français. Cette pratique a une influence non négligeable sur la nature, puisque les engrais et pesticides sont utilisés à des doses qui sont de 3 à 10 fois trop élevées. Des analyses montrent que les 90% d'un produit chimique épandu au jardin sont inutilisés par les plantes et polluent donc le sol, voire les nappes phréatiques. Les produits chimiques sont facilement remplaçables par des produits naturels non toxiques ou en privilégiant les techniques naturelles. C'est le principe du jardinage biologique. Ce mode de culture, sans risque pour la santé et l'environnement, respecte les équilibres naturels du sol, les plantes et des insectes et animaux associés. Cela facilite donc les défenses naturelles de la plante, ce qui lui évite de nombreuses maladies. Ces techniques sont faciles à mettre en œuvre, aussi bien par le jardinier débutant que le jardinier confirmé. La plupart des jardiniers amateurs ont tendance à considérer le sol comme un simple support pour les plantes cultivées. Malgré que la plante puise dans l'air 88% des éléments indispensables à sa croissance, carbone et oxygène de l'atmosphère, il faut garder à l'esprit que la plante extrait du sol d'autres des éléments essentiels à son développement, l'eau et les éléments nutritifs, éléments minéraux et oligo-éléments. En jardinage biologique, il faut donc veiller aux équilibres entre le sol, texture et structure, la présence d'éléments nutritifs facilement accessibles par la plante et l'activité biologique du sol. L'utilisation du compost est vivement recommandée car les micro-organismes qu'il contient minéralisent peu à peu les matières organiques qui deviennent alors assimilables par les racines. Le bêchage en profondeur est très préjudiciable à l'activité biologique car il bouleverse la structure superficielle du sol. Tout comme dans la nature, la diversité est primordiale au jardin. Plus vous diversifierez vos plantations, meilleures seront vos chances d'attirer une espèce auxiliaire, espèce utile pour lutter contre les indésirables. Vos différentes plantes locales attireront chacune des insectes, véritables aides pour le jardinier. La présence de milieux différents, mares, prairies, potagers, sur ou aux alentours du jardin, favorise également cette diversité. Les pelouses offrent un espace dégagé dans lequel les espèces prédatrices peuvent aisément repérer leur proie. Lorsque cet espace est géré de façon naturelle, il devient un lieu plein de vie, un véritable écosystème à lui tout seul. Son entretien nécessite peu de temps et évite les utilisations d'engrais et pesticides, grands pollueurs du jardin. Vous pouvez vous offrir à peu de frais une véritable pelouse naturelle où s'épanouiront une faune et une flore variées. Vous allierez ainsi l'esthétisme et l'agrément à la protection de la nature. Si vous souhaitez gérer une partie de votre terrain en prairie fleurie, vous aurez peu d'entretien à faire. Seules 2 à 3 fauches par an sont nécessaires, une en fin de printemps et 1 à 2 en fin d'été et à l'automne. Il existe encore un lieu oublié des hommes et béni des dieux. Vous en doutez? Suivez-moi à la Corbinière des Landes, près de Merdrignac. Cet espace remarquable de Bretagne, on le doit à Jo, le berger des arbres, qui, dans les années 70-80, a su convaincre 22 familles de se battre contre la folie destructrice du remembrement. Grâce à sa détermination, il a pu sauver de l'abattage des millions d'arbres et sur 33 hectares, il a pu conserver en l'état hêtraies, talus, sources et chemins creux. Depuis, c'est une vallée tout entière qu'il entretient à main d'homme pour le plus grand plaisir des oiseaux.
Ce travail doit être protégé pour être transmis aux générations futures. Jo explique à ses nombreux intimes que c'est ici une terre de légende. Si le remembrement épargna la Corbinière, elle n'en était pas sauvée pour autant. En 1987, l'ouragan massacrait ses arbres. Le découragement surmonté, Jo se lançait dans le reboisement. Aujourd'hui, la Corbinière resplendit et nombre de visiteurs viennent y faire leur cure de nature et de culture. De bonne heure ce matin, nous sommes là, Claire, Olivier, Stéphane et moi-même, pour admirer ce magnifique sanctuaire destiné à la nature et tout particulièrement aux oiseaux. Ce matin, il fait plutôt frisqué, on approche du 0 degré dans cette Bretagne intérieure. Les oiseaux sont engourdis. Jo nous accompagne dans cette balade matinale et nous fait découvrir une partie des richesses de la Corbinière. Les savoir-faire se sont perdus là. Ici, plantes et animaux, tout est préservé. Les arbres morts sont laissés sur place. C'est le lieu de vie des oiseaux cavernicoles. Nous rencontrons de nombreux arbres atypiques, précieusement conservés. Quelle promenade, quelle découverte! Nous avons profité de notre visite pour poser le premier nichoir à mésanges que M. Sautier nous a fabriqué spécialement pour la Corbinière. Pas de souci à se faire pour son occupation à la belle saison. Un geste fort pour améliorer le confort des oiseaux. On dit quelquefois de quelqu'un, c'est un drôle d'oiseau, quoi. Hein. Voilà, quoi. Alors, qui se ressemble s'assemble. Alors peut-être qu'ici, chacun peut venir en isoler. Hein, et il va rencontrer justement un univers d'oiseaux. Hier, il y avait des buses, et moi j'écris, on appelle ça de la poésie. Eh bien, le ballet des buses m'amuse, et m'amuse. Que dirais-tu? Eh bien, oui, d'une expédition dans la sapinière là-bas, où les buses doivent faire leur nid. Et ici, voilà, tu peux faire aussi ton nid. Voilà, il y a des tas de petits coins tranquilles où les oiseaux, quand tu nettoies un talus par exemple, hein, il y a des racines, et bien, quelquefois, vraiment, l'oiseau il va chercher. Eh bien, j'ai trouvé, c'était il y a 2 jours, oui, des rouges-gorges. À se demander, il y a vraiment de synchronicité. Quand il fait son nid, la végétation n'est pas encore trop développée, ça prend du temps de couver et après d'élever les petits. Eh bien, la végétation était tellement déjà dense que j'ai pas vu le nid du tout. C'était vraiment planqué. Et comme le petit rouge-gorge a une couleur terre, j'ai invité ceux qui travaillaient avec moi à venir voir. Ils ne voyaient pas d'oiseaux, ils ne voyaient pas de nid. C'était confondu. Et il y a tout un système de protection. En fait, c'est sacrément au point, quoi, la nature, quoi. Hein, et l'homme là-dedans, eh bien, plus ça va, moi, il est grand temps que les amoureux des oiseaux s'amènent. Et justement, poser un nichoir là-haut pour les mésanges, ici, il y a plein de trous dans les arbres. J'avais jamais, moi, comme on dit à la campagne, j'avais jamais eu le gingin, l'idée. Hein? Eh bien, quelqu'un de la ville amène un nichoir, quelques temps après, voilà, ça y est, les mésanges sont au boulot. Et ce genre de petit outil qu'est le nichoir va faire lever le nez à ceux qui sont de la ville et qui vivent dans des habitats du même genre que le nichoir. Voilà.
Tandis qu'ici, tu peux te nicher dans un coin de la nature comme les oiseaux savent bien le faire et apprendre de l'oiseau. Et c'est ça qui me plaît beaucoup, c'est de transmettre ce que j'apprends au jour le jour, malgré l'âge et avec l'âge justement. Et où sont les jeunes? Où sont les enfants? Et surtout, où est-ce qu'est le temps? C'est pas tellement les motivations. J'entends de plus en plus, oh, dame, on n'a pas le temps, et puis vous avez le temps, et tout. Mais c'est quoi le temps, donc, dans ce cas-là? L'éternité, il ne faut plus en parler. Ah ben non, il n'y a plus de bondieuserie qui tiennent. Alors que les oiseaux, ils sont des messagers entre ici-bas et là-haut. On ne va pas être éternel. Ben, l'oiseau, il nous aide à faire le relais entre ici-bas, où on n'a pas le temps, où c'est le boulot, travailler plus pour gagner plus. Alors là, la grande recette du moment, on n'avait pas entendu ça déjà, mais si. Eh ben ici, les oiseaux, ils nous enseignent, ils font leur maison pour leur petite famille, et puis ils rendent service à la nature. Eh ben moi, je me sens comme un drôle d'oiseau là-dedans. Voilà. Hein? Parce qu'il y a, j'ai pas encore fait mon nid dans une maison, mais je fais mon nid, ben oui, la Corbinière c'est un vrai petit nid. Alors, il est grand quand même le nid parce qu'il y a plein de gens qui viennent. Alors si justement, ben, il faudrait parrainer des nichoirs, voilà, encourager le recyclage des chutes de bois, les handicapés, mais ils savent faire des jolies petites choses, voilà. Hein. Et puis on n'est pas tous handicapés de quelque chose. Hein. Les grands costumes cravates, là, les PDG, là, eh ben, ils pourraient dénouer la cravate et puis poser la chemise et puis se mettre à recycler. Je sais pas moi, l'eau, recycler l'air, voilà, et on ferait un super boulot. Puisqu'ils ont travaillé plus pour gagner plus, ben, dame, la boucle est bouclée, quoi. Et puis on partirait au paradis, tous évidemment, quoi. Mais non, le paradis est ici-bas, quoi, voilà. Voilà, c'est... Soyons des drôles d'oiseaux, quoi, voilà. Terre des poètes, Jo leur ouvre le chemin. Les jeunes, les anciens, les handicapés, les défavorisés, tous y trouvent la paix. Jo rêve en effet de rassembler un jour les artisans de paix de Bretagne et d'ailleurs. Dans sa forêt, il introduit le jardin bocager, en attendant de pouvoir réaliser un musée du bocage. Une cabane attend les visiteurs travailleurs qui viennent s'imprégner du lieu. En toute saison, les oiseaux, en grand nombre, viennent trouver refuge dans ce cadre enchanteur. Ce décor forestier est leur royaume. Même le pic-et-pêche a bien voulu y habiter. Ils nichent dans des cavités creusées par les deux adultes en mars et avril. Ils utilisent un nouveau nid chaque année et ont besoin d'1 à 2 semaines pour creuser le trou, suivant la dureté du bois. La chambre du nid fait environ 30 cm de profondeur et est tapissée de copeaux de bois. L'entrée est de forme ovale et se situe à environ 4 mètres au-dessus du sol. La femelle dépose 4 à 7 œufs blancs entre la mi-mai et début juin. L'incubation dure environ 16 jours, assurée par la femelle dans la journée et par le mâle la nuit. Les poussins sont nidicoles et nourris par les deux parents. Ils quittent le nid à l'âge de 18 à 21 jours. Ils obtiennent leur maturité sexuelle à 1 an. Les adultes gardent le nid propre en enlevant les fientes des jeunes. Les jeunes sont très bruyants. Les adultes restent à proximité du nid tant que les petits sont dans la cavité. Cette espèce ne produit qu'une seule couvée par an. Septembre.
Jo reçoit ses invités de la maison de retraite du centre hospitalier de Saint-Brieuc. Il leur fait visiter son domaine d'une beauté à couper le souffle. Il leur a préparé une belle attraction. Anne Freudigère, fauconnière en forêt de Brocéliande, est venue leur présenter 2 rapaces, 2 merveilleuses buses de Harris. Bloom, tu fais quoi, Bloomy? Bloomy, allez. Ce qu'il aime, c'est ça. Ça, c'est son droit. Bloomy, t'as pas l'impression que tu nous fais trop bon? Non. Comment il s'appelle, Jo lance un appel à tous les passionnés d'oiseaux qui voudraient rejoindre l'association des Amis de la Corbinière des Landes. Le travail ne manque pas. Pose de nichoirs, préparation des temps forts comme les sorties de printemps, les observations. La nature est l'avenir de l'homme. De nombreux oiseaux, comme les mésanges, édifient leur nid dans une cavité. Arbres creux, trous dans un édifice, ou sous un toit. Boîte à lettres, vieille pompe à eau. Malheureusement, ces cavités naturelles se raréfient de façon alarmante, car les arbres creux sont arrachés, les bâtiments impeccablement rénovés. Même si le milieu offre des ressources alimentaires suffisantes, il ne présente alors plus les sites favorables à la nidification. Pour suppléer à cette disparition, disposer des nichoirs adaptés aux oiseaux cavernicoles est une solution facile et efficace à mettre en œuvre dans votre refuge. Des modèles prêts à poser existent, mais il est très satisfaisant de les construire soi-même et d'y associer ses enfants et ses proches. Toutes les conditions de confort et de sécurité pour que les oiseaux réussissent leur nichée doivent être réunies. Le nichoir doit être suffisamment grand, avec une base de 15 sur 16 cm et une hauteur de 15 cm minimum entre le trou d'envol et le fond du nichoir. Il doit être résistant et imperméable aux intempéries. Évitez les nichoirs aux parois trop minces, montées de façon douteuse ou présentant des fissures. Il doit imiter au mieux les conditions naturelles. L'intérieur est laissé brut, non traité et non raboté pour que les oiseaux puissent sortir en s'accrochant aux rugosités du bois. L'extérieur est de couleur neutre, le mieux étant de le laisser se patiner ou de le recouvrir d'écorce. Chaque espèce possédant des exigences particulières, le nichoir doit être adapté à l'oiseau que vous souhaitez accueillir. Par exemple, trou d'envol pour une mésange bleue, 28 mm, mésange charbonnière, 30 mm, mais on peut réaliser un trou de 30 mm pour une mésange bleue et charbonnière, c'est plus simple. Le nichoir ne doit pas être placé en plein soleil ou à l'ombre complète.
Le trou d'envol doit être à l'opposé des vents dominants et le nichoir légèrement penché vers l'avant pour protéger les oiseaux des intempéries. L'orientation sud-est du trou d'envol est conseillée. Le nichoir doit être installé dans un endroit calme, sur un mur ou un arbre, hors de portée des curieux à 2 ou 4 pattes. Si, après 2 ou 3 ans, le nichoir n'a jamais été occupé, vérifiez que vous avez bien respecté tous ces conseils et recherchez un autre emplacement. Vous pouvez placer votre nichoir dès l'automne ou au début de l'hiver, car certains oiseaux, comme les mésanges, recherchent très tôt des sites favorables, et d'autres, comme le troglodyte mignon, y dorment parfois en hiver. La plupart des oiseaux défendent leur territoire contre les intrus de la même espèce. Il est donc inutile, voire néfaste, de disposer en trop forte densité des nichoirs destinés à une même espèce, même type, même diamètre de trou d'envol. Aussi, il est bon de varier les modèles et de respecter les distances minimales entre deux nichoirs identiques, 15 à 20 mètres pour la mésange bleue et 40 à 50 mètres pour la mésange charbonnière. Tout a commencé par la passion de M. Jean-Pierre Morin pour la nature et les oiseaux. Passion acquise au cours de ses promenades régulières dans le cadre magnifique de la vallée du Gouello à Ploufragan. 20 hectares parcourus par un chemin de 4 km. C'est un endroit admirablement entretenu par le service des jardins de la ville. Petit paradis pour les oiseaux. Il a eu l'idée d'y poser des nichoirs à mésanges. Le projet s'est réalisé avec l'aide précieuse de l'association des commerçants et artisans du Carpon du centre commercial du centre Leclerc, qui nous a aidés dans cette merveilleuse démarche en le finançant, sans oublier le soutien précieux de la ville de Ploufragan. Une petite équipe s'est alors formée autour du projet. Il nous fallait trouver en urgence un fabricant de nichoirs, car M. Mésange n'allait pas tarder à prospecter pour trouver un futur endroit pour nidifier. En une semaine, notre retraité, M. Jean-Claude Sautier, lui aussi passionné d'oiseaux, nous a fabriqué 12 magnifiques nichoirs, véritables œuvres d'art. Un travail parfait. Nos compagnons vont sûrement aimer ce logis 4 étoiles. Résultat, 3 mois après la pause, on peut presque parler d'un 100% de réussite. Ce n'est pas courant. On a juste à déplorer quelques déceptions dans 2 nichoirs. Une femelle mésange bleue était morte sur son nid en couvant ses œufs, et dans une autre, une femelle mésange charbonnière également morte. Heureusement, le père a continué à nourrir ses 4 petites. À part ça, superbe. 6 couples de mésanges charbonnières et 5 de mésanges bleues se sont partagés les logis, et c'est en tout plus de 90 petites mésanges qui vont pouvoir s'envoler prochainement. Il leur faut à peu près entre 18 et 20 jours de nourrissage par les parents. On a même observé dans un nichoir 13 petites mésanges bleues. L'équipe ne manque pas d'occupation. Elle doit enlever les nichoirs en été pour les arranger et les remettre avant la saison de nidification. Ensuite, fabrication et pose de 8 autres nichoirs. Cette fois, avec le concours des enfants de l'école Louis Guillou à Ploufragan. C'est très important de les faire participer. Après quelques explications, voici les travaux pratiques. La fabrication d'une maison pour nos petits protégés. Heureusement que les adultes sont là pour nous aider. Le nichoir commence à prendre forme. Vas-y doucement, vas-y. Allez, tourne tout doux. Voilà, impeccable. Qui est-ce qui lui tient le Et 1 heure plus tard, nous sommes allés les installer pour la prochaine saison de nidification.
La protection est donc une nécessité pour que les prochaines générations puissent s'émerveiller encore devant la beauté des oiseaux. Aujourd'hui, on estime que près de 1200 espèces d'oiseaux sur les 9900 que compte la planète sont menacées de disparition si rien n'est fait pour les sauver. Cela représente tout de même 12% des espèces connues. En France même, plus d'une centaine d'espèces sont menacées. Même des espèces communes voient leurs effectifs tomber en chute libre, telles les hirondelles de fenêtre, qui trouvent de moins en moins de bâtiments où accrocher leur nid. Protéger les oiseaux, c'est avant tout protéger les milieux naturels et limiter les pollutions. C'est donc protéger l'homme, qui ne pourra pas vivre longtemps dans un environnement dévasté. C'est aussi pour chacun d'entre nous et chaque jour, accepter le voisinage des animaux. La planète n'est pas faite que pour les humains. Autrefois, on parlait de plantes, de mammifères, d'oiseaux et de milieux naturels. Aujourd'hui, on dit biodiversité. Cette expression synthétique ne change rien à l'affaire. La biodiversité subit une agression inacceptable. Les espaces sauvages se réduisent comme peau de chagrin. Les espèces sensibles se fragilisent et même les oiseaux dits communs voient leur population s'effondrer. C'est si vrai que l'Union européenne, et donc la France, s'est engagée à stopper la perte de la biodiversité d'ici 2010. Voilà un projet louable mais manquant singulièrement d'ambition. Certes, il faut cesser de détruire, mais il faut surtout renaturer. Musique dérive et rire figé, images, violences, absurdes et noires, idéal, business, passion, monnaie. Il y a le vent qui bat, sa pleine mesure, l'orage qui joue, le ciel en folie, la pluie qui s'accorde, ondes froides et dures, et la mer qui roule, une symphonie. Enjeu ou défi, pour enfants du monde, tant de non-silence, air de liberté, au creux de nos mains, la prière gronde, gardez-nous la terre, laissez-nous rêver. À contre-raison, et le vague alarme, chant de la bêtise, peuple sacrifié, pour Dieu ou pour rien, héritage en flamme, présent mirador, destin barbelé. Le vent qui bat, sa pleine mesure, l'orage qui joue, le ciel en folie, la pluie qui s'accorde, ondes froides et dures, et la mer qui roule, une symphonie. Enjeu ou défi, pour enfants du monde, tant de non-silence, air de liberté, au creux de nos mains, la prière gronde, gardez-nous la terre, laissez-nous rêver, au nom de la vie, pour le mieux de l'homme. Croisade, mensonge, trafic, vérité, plastique ou béton, pétrole ou atome, pour un seul bonheur,
le mythe progresse. Il y a le vent qui bat sa pleine mesure, l'orage qui joue, le ciel en folie, la pluie qui s'accorde, onde froide et dure, et la mer qui roule une symphonie. Enjeu ou défi pour enfants du monde, dans de longs silences, air de liberté, au creux de nos mains, la prière gronde. Gardez-nous la terre, laissez-nous rêver, à force d'élan, de fêtes promises, horizon patience, phare volonté, voile plein soleil, course grande brise, 2000 ans sagesse, ou néant pointé. La 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 à force d'élan, de fêtes promises, horizon patience, phare volonté, voile plein soleil, course grande brise, 2000 ans sagesse, ou néant pointé. Le vent qui bat sa pleine mesure, l'orage qui joue, le ciel en folie, la pluie qui s'accorde, onde froide, et la mer qui roule d'une symphonie. Enjeu, défi pour enfants du monde, dans de nos silences, air de liberté, au creux de nos mains, la prière gronde. Gardez-nous la terre, laissez-nous chanter. Cent mille oiseaux autour du monde ont pris leur vol pour une ronde. C'est avec un grand plaisir que j'adresse mes remerciements aux nombreuses personnes qui ont participé, directement ou indirectement, à l'élaboration de ce film. Et puis, si vous voulez me rejoindre sur Internet, tapez la phrase magique « Vivre avec les oiseaux », vous pourrez encore rêver. Ça fait chanter le cœur des grands et rêver les petits enfants. Regarde au ciel, au gré du vent, il y a sûrement un oiseau blanc. Écoute un peu tout près de toi, le coucou parle au fond des bois. Dans la verdure du jardin, le pivert pique sur les pins, les hirondelles font leur nid pour donner le jour aux petits. 100 000 oiseaux autour du monde ont pris leur vol pour une ronde. Ronde d'amour et liberté. Pas de frontières pour l'amitié. 100 000 oiseaux comme dans un rêve. C'est comme un espoir qui se lève. Bruissement d'ailes à l'infini qui nous fait dire c'est beau la vie. Le rouge-gorge gonfle ses plumes, le hibou chante sous la lune, les aigles d'or tournent en rond dans le soleil vers l'horizon.
moineaux des champs, pigeons des villes, vivre longtemps n'est pas facile. Et si l'on veut vous écouter, il nous faudra vous protéger. 100 000 oiseaux autour du monde ont pris leur vol pour une ronde, ronde d'amour et liberté. Pas de frontières pour l'amitié. 100 000 oiseaux dans les nuages, toutes couleurs et tout plumage. C'est un arc-en-ciel, un cadeau. Rien